بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous avons vu avec Oussaz El Hadji et Khalil Sako concerne l'après Tabaski. L'après Tabaski. Ce vendredi-ci est le premier vendredi qui a suivi la fête. Alors, Oussaz a voulu profiter de cela pour remercier tous nos frères musulmans qui ont voulu partager ce moment de fête-là avec leurs frères. Et profiter également pour présenter ses vœux les meilleurs à tous les fidèles musulmans. Ce sont des vœux de bonheur, de santé, de longévité, de prospérité, beaucoup d'argent, moins de problèmes. Beaucoup d'argent, moins de problèmes. Alors, c'est le lieu également de se pardonner les uns les autres. Nous pardonnons et nous demandons pardon. Nous pardonnons et nous demandons pardon. Et nous devons faire également de même pour nos frères. Parce que, on l'a toujours dit et on va le répéter. Pour demander le pardon de Dieu, nous devons nous pardonner d'abord, nous, entre nous, les êtres humains. Celui qui n'arrive pas à pardonner à quelqu'un qui lui a fait du mal, il sera difficile pour Dieu de pardonner à cette personne-là. Il sera difficile à Dieu de pardonner à cette personne-là. Et le pardon qu'on vous demande, c'est pour vous-même d'abord. Le pardon est d'abord pour vous-même. Parce que vous vous libérez de ce poids-là que vous avez dans votre cœur. Et cela vous permet de gagner du temps le jour de la résurrection. On vous l'a dit ici. Si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, alors il appartiendra à Dieu de juger entre vous. Et si Dieu va juger entre vous et cette personne à qui vous n'avez pas pardonné, il faudrait que cette personne-là soit présente le jour du jugement. Mais si cette personne-là a commis du mal à plusieurs personnes, vous allez devoir attendre jusqu'à ce qu'il arrive d'abord. Alors que si vous aviez pardonné, vous allez gagner du temps et partir dans votre paradis et le laisser traîner derrière là-bas. Alors le pardon qu'on vous demande, c'est pour vous-même d'abord. Si vous le faites, alors Dieu aussi pourra vous pardonner. Vous voyez, chers frères musulmans, le pardon a plusieurs bénéfices. Cela me rappelle une petite anecdote que notre cheikh nous a dit un jour qu'il y avait un papa qui vivait dans un village avec ses élèves coraniques. Il les a enseigné le Coran. Les deux premiers élèves qui étaient là, ils sont devenus grands, il les a libérés et ils sont allés de l'autre côté du village. Eux aussi, ils sont devenus des maîtres coraniques là-bas. Mais de temps en temps, ils se rendent visite. Mais parmi les deux élèves que le papa a libérés, il y a un qui est tombé malade. Quand il est tombé malade, son maître coranique est allé lui rendre visite. Il lui a salué, il lui a souhaité prompt rétablissement. Mais comme la maladie ne s'améliorait pas, l'élève a appelé son ami avec qui il a fréquenté chez le papa là. Il lui a écrit une lettre, il lui a donné. Il dit, n'ouvre pas cette lettre-là. Mais si jamais, parce que de toute façon, je vois là, on dirait que je ne vais pas m'en sortir, je vais mourir. Mais si jamais je meurs, tu donnes la lettre-là à notre maître coranique. Alors, comme il a pressenti, effectivement, le monsieur ne s'est pas en sorti, il est mort. Quand il est mort, son ami a pris la lettre qu'il avait écrite, fermée, il allait donner à son maître coranique. Le maître coranique a regardé la lettre, il est sorti, il a demandé son élève, est-ce que ton collègue là, il t'a dit ce qu'il a écrit dans la lettre? Il dit non. Tu as ouvert la lettre? Il dit non. Il m'a donné tel qu'il m'a donné, c'est comme ça que je t'ai remis. Il a dit bon, il faut le prendre, tu vas le laver, tout et tout, et on va prier sur lui. L'élève a dit ah, mais c'est toi le maître coranique, c'est toi qui dois prier sur mon ami. Il dit non, je te donne l'ordre, il faut prier sur lui. Il a prié sur son ami, ils sont allés l'enterrer. Après l'enterrement, l'élève voulait savoir pourquoi le maître a agi comme ça. Parce que c'est lui le grand imam de la ville. Pourquoi il n'a pas prié sur son élève? Il a dit, parce que la lettre que tu m'as remise après sa mort, il a écrit dans la lettre qu'il ne voudrait pas que si jamais il meurt, que moi je puisse prier sur lui. Alors l'élève s'est interrogé, pourquoi son ami ne voulait pas que leur maître coranique prie sur lui?
Il dit parce que depuis que j'ai appris le Coran chez toi, j'ai vu que notre maître coranique là, quand il a des problèmes avec sa femme, quand il a des problèmes avec un membre de la famille, quand il a des problèmes avec un membre du village, tout le monde va lui demander pardon. Il n'accepte pas. Tout le monde va venir demander pardon au maître coranique. Pardon, papa, Oussad, il faut laisser tomber. Il dit non, jamais. Il dit comme moi j'ai vu que notre maître coranique ne pardonne pas aux gens. Est-ce que si lui prie sur moi pour demander pardon à Dieu, est-ce que Dieu va accepter? Voilà la raison pour laquelle l'élève a refusé que son maître puisse prier pour lui. C'est pour vous dire combien de fois le pardon est très important. Pardonnez à vos frères qui vous ont fait du mal. Pardonnez à ceux qui vous ont causé du tort. Chers frères musulmans, la tabaski, on ne pourrait parler de la tabaski sans parler du sacrifice du mouton. Le sacrifice du mouton, c'est le sacrifice qui a été instauré par notre père Abraham. Abraham, comme vous le savez, était un homme de Dieu. C'était lui l'ami de Dieu. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Il était son ami. Mais le prophète Mohammed, lui, il était le confident de Dieu. Il y a une différence entre ces deux personnes-là. L'amitié et le confident. Il y a des choses qu'on peut dire à un ami. Il y a des limites. Mais le confident, c'est celui avec qui tu rentres dans la chambre et vous causez à deux. Mais l'ami, parfois, vous vous promenez, après chacun part chez lui. Vous voyez la différence? Le confident, c'est celui à qui tu dis tes secrets, les plus secrets. C'est lui le confident. Tu viens te confier à lui. Mais Abraham était l'ami de Dieu. Alors, comme vous le savez, Abraham, le patriarche, a eu un âge avancé, il n'avait pas eu d'enfant. Il n'avait pas eu d'enfant. Alors, il a fait un sacrifice votif. Le sacrifice votif, c'est quoi? C'est demander à Dieu que, Dieu, si tu me donnes ça, je ferai ça. Si tu me donnes l'argent, je ferai ça. Si tu me donnes ceci, je ferai ça. Alors, si Dieu te donne cette chose-là, tu es obligé de donner ce que tu as promis. Si tu ne le donnes pas, il y a une dette envers toi. Alors, le sacrifice votif qu'Abraham avait fait, il a demandé à Dieu de lui donner un enfant que si Dieu lui en donnait, il allait sacrifier cet enfant-là à Dieu. Et l'enfant qui est venu, c'était Ismaël. Mais comme les années sont passées, 10 années après, Abraham a oublié. Nous sommes des êtres humains, nous oublions facilement. Surtout quand le bonheur arrive, on oublie ce qui s'est passé quand il y avait la galère. C'est ça. Avec les amis avec qui on a galéré, on a vendu le Lipton ensemble, on a ciré le sushi ensemble. Quand maintenant on va à Dubaï, et on les oublie derrière. Avec les gens qu'on croise à Dubaï, là-bas dans les avions, c'est avec eux maintenant on collabore. Donc Abraham a oublié ce qu'il avait dit pendant ces années de souffrance. Et lors de la 8e nuit de ce mois de Zulhijjah, Dieu va le rappeler dans un songe. Voilà pourquoi, chers frères musulmans, ne négligez pas ce que vous voyez dans les rêves. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les rêves ne sont pas le fruit d'un hasard. Quand vous dormez, ce que vous voyez, ne le racontez pas à tout le monde. C'est très dangereux. C'est très dangereux de raconter ce que vous voyez dans les rêves à tout le monde, surtout à celui avec qui vous vous amusez. Parce que quand tu lui dis, lui peut prendre ça pour amusement. Et ce qu'il va sortir de sa bouche, nos oustaz nous ont dit, la première personne à qui vous allez raconter votre rêve, ce qu'il va donner comme interprétation, c'est ce qui va se réaliser dans votre vie. Donc évitez de raconter le rêve à tout le monde. Abraham a vu dans le rêve, on est venu lui dire qu'Abraham, tu avais promis à Dieu de sacrifier ton enfant. Mais il est là maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends? Abraham s'est réveillé. Quand on te demande quelque chose qui est dur pour toi, tu dis que non, on dirait que ça c'est le diable. Il a dit non, ça c'est pas, Dieu ne peut pas demander ça. Il a dormi, deuxième nuit, le même rêve est revenu. Il dit non, là ce n'est plus le diable, là maintenant c'est Dieu maintenant qui veut me parler. Alors il prend son enfant, il avise d'abord son enfant. Ah, moi Nanangaï, moi j'avais promis ça à Dieu avant ta naissance. Comme tu es là maintenant, Dieu me réclame la promesse. Qu'est-ce que tu en penses? L'enfant dit, accomplis ta promesse envers Dieu. Tu me trouveras certes parmi ceux qui sont obéissants. Abraham prend l'enfant pour faire court et ils vont sur la place aujourd'hui qu'on appelle Mina. Sur le chemin, le diable va venir essayer de détourner l'enfant de son père. L'enfant va refuser. Le père va lui dire, prends une pierre, jette-lui. C'est le diable qui veut te tenter.
Alors, c'est cette lapidation-là que les pèlerins font à Mina pendant 3 jours. Alors, Abraham va aller, il va essayer d'immoler l'enfant. Mais Dieu va intervenir parce qu'il a déjà posé l'acte. L'intention vaut l'acte. Il voulait le faire, mais Dieu même a interposé sa main entre le couteau et l'enfant. Et il a restitué l'enfant par une bête. Et c'est cette bête-là, le mouton, que nous immolons chaque année pour dire merci à Dieu. Alors, chers frères musulmans, voilà un peu ce qui s'est passé et que nous sommes en train de répéter aujourd'hui. Et où ça profite pour ces sacrifices-là. Nos frères qui ont apporté les moutons ici à la mosquée pour que l'imam puisse les partager à ceux qui le méritent. Nous leur disons merci. Nous leur disons merci pour ce geste-là. Vous savez, chers frères musulmans, très souvent ici à la mosquée, quand nous disons ces choses-là, aider les gens, venez en aide aux pauvres. Dans cette mosquée, parfois, on n'a pas envie de dire ça. Nous, dans cette mosquée, on ne doit pas dire ça aux gens. Donner. Non. Parce que les gens de cette mosquée le font sans que nous le demandions. On ne demande pas à quelqu'un de faire ça. Ils le font d'eux-mêmes. Donc, parfois, on a honte de dire aux gens, donnez, donnez. Mais comme c'est notre travail, quand on sait qu'il y a la difficulté, on vous demande, donnez à ceux qui peuvent donner. Sinon, ça ne veut pas dire que non, les gens de cette mosquée, ils sont avares. Non. Pas plus tard que quelques mois ici, quelqu'un a donné le groupe ici. On lui a pas dit, papa, achète le groupe. Non. La mosquée a besoin de groupe. Il a acheté, il est venu déposer. Nous avons un autre frère qui a vu la mosquée, il est venu, il a fait la peinture. Rabbana, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jara.